Bienvenue au Vlogmas, jour 19. Bon, aujourd'hui, on le sait, on l'a dit hier, c'est mission mitaine. Vraiment, là, je dois faire la doublure de la mitaine pour valider que la grandeur est correcte. Vu que la mitaine est immense, je veux valider qu'avec la doublure, on se sent bien, que ça soit pas trop lousse. Je pense même que je vais ajouter un petit élastique au poignet pour être sûr que ça reste bien en place. De toute façon, moi, avec les mitaines, j'ai souvent ce problème-là. Même avec les mitaines jaunes que j'ai faites, elles sont parfaitement la grandeur de ma main. Ils ont tendance à vouloir remonter là, comme ça. Donc, je pense que je vais rajouter un élastique. Puis là, un élastique, pas quelque chose qui va serrer puis être dérangeant. Je veux vraiment juste mettre, mettons, un petit élastique vraiment dans le haut du poignet comme ça, juste pour sécuriser puis sentir que la mitaine est bien en place et elle va rester là et même si on marche, on bouge, ça va pas sortir. Donc voilà ce que je veux faire aujourd'hui, absolument la doublure de la mitaine. Je me concentre vraiment là-dessus. Puis je travaille sur autre chose juste si j'ai complété la doublure, là. C'est vraiment ça que je dois faire absolument aujourd'hui. Voilà les plans de la journée. Sinon, c'est le dernier jour de travail avant les vacances des fêtes. Donc, c'est très le fun, très excitant. C'est bientôt congé. Alors, voilà pour la journée. Une bonne vidéo. Ok, je vais juste faire un petit pop-up ici là, pour vous dire que les mailles sont relevées. La doublure est officiellement commencée. Bon, j'ai fini la doublure, sauf le pouce, là, mais ça, c'est pas grave. J'ai fini la doublure de la main pour la mitaine. C'est tellement beau, cette laine-là est absolument magnifique. Donc le but c'était vraiment de voir pour la grosseur de la mitaine parce que de toute façon le pouce, je peux toujours le retravailler. Je sais que la doublure du pouce, ça va être parfait. Peut-être par exemple que je vais juste revenir travailler le shaping du pouce parce que je trouve que ça fait un pouce vraiment large. La longueur est correcte, mais je trouve que la largeur ici est un petit peu intense. Donc peut-être que juste la mitaine extérieure, là, je vais venir réduire de peut-être 2 mailles. Mais la doublure va être correcte, là, même si je réduis ça, la doublure va être parfaite pour le pouce. Donc la doublure de la mitaine est très belle. Comme pour l'ensemble jaune que j'avais fait, je suis simplement venue monter les mailles dans le caston de la mitaine. Donc je l'ai essayé, puis la grandeur, ça fait absolument parfait avec la doublure. Donc je suis vraiment contente, ça veut dire que j'ai pas besoin de recommencer la mitaine et de la faire plus petite. Je suis contente. Et là, j'ai eu le flash aussi pour la doublure. Parce que je fais la doublure avec des restants de laine à bas comme j'avais fait pour mon ensemble jaune. Je vais vous montrer, c'est cette laine-là ici, c'est de la laine à bas. C'est des restants donc, que j'avais pour une paire de bas que j'ai fait. Et donc la quantité qui me reste dans le fond pour l'ensemble jaune, c'était une autre couleur de restants de cette même laine-là. Puis j'en ai eu assez pour faire la doublure du bandeau, la doublure d'une mitaine au complet. Puis pour l'autre mitaine, j'en ai pas eu assez. J'ai dû faire comme à peu près peut-être la fin comme ça d'une mitaine d'une autre couleur. Alors je me suis dit là pour être sûre que j'ai assez de doublure pour faire la doublure du bandeau. À place de commencer la deuxième mitaine, je vais faire le bandeau en premier pour pouvoir faire la doublure du bandeau. Et ensuite, faire l'autre mitaine, parce que dans le fond, même si les mitaines et le bandeau, quand ils sont portés, on voit pas la doublure, mais quand ils sont pas portés, puis que le kit est juste là, quand on regarde l'ensemble, dans le fond, les 3 morceaux, on voit évidemment la doublure du bandeau, elle est visible, puis je veux absolument que ça soit cette couleur-là. Et pour la mitaine, la partie qui est visible, de la doublure, c'est vraiment, tu sais, quand on rentre la doublure comme ça, c'est juste le début là, qui est visible, donc c'est pas grave si en cours de route la laine finit, puis j'insère une autre couleur parce que j'ai 3 couleurs de cette même laine-là. Donc je veux être sûre que le bandeau soit complètement foncé, et je trouve ça tellement beau, la couleur de la doublure avec la mitaine. Je trouve que le mariage des deux...
C'est tellement beau, je l'avais visualisé, puis je suis contente que ça donne exactement ce que j'avais vu dans ma tête. Puis même si c'est vraiment un beau brun chocolat, on voit il y a un petit fil rouge dedans. C'est un beau brun foncé, mais chaud. Puis même avec cette laine-là, je trouve que ça vient quand même super bien fitter avec la laine, là. Ça donne vraiment un beau résultat. C'est une belle couleur riche, celle-là, là. Donc, je suis très contente du résultat. Puis, voilà, je vais être sûre que le bandeau soit avec toutes celles-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fini celle-là. Je ferai pas tout de suite le pouce. Je vais me garder ça aussi pour la fin. Je vais faire le bandeau. Je vais commencer le bandeau avec, dans le fond, cette laine-là. Pour pouvoir ensuite faire la doublure. C'est l'ordre que je vais faire les choses. Là, il est déjà... Quelle heure, là? Je pense qu'il est presque 15h30. 15h15, 15h30, je sais pas trop. Environ. Donc, j'ai pu... on est quand même avancé dans l'après-midi. Mais je vais quand même commencer. On va voir si... je sais pas si je vais réussir à finir tout le bandeau extérieur aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on verra. Je vais commencer ça, puis je viendrai vous faire un autre petit update en cours de route. Bon, il est rendu 16h. J'ai commencé le bandeau. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je fais le même motif, dans le fond, que... Je fais le même motif que la mitaine. C'est ça le but, pour que ça crée un petit kit qui va ensemble. Alors voilà pour le nombre de mailles que j'ai monté. Dans le fond, je me suis basée sur la largeur de ce bandeau-là. Je crois que ça devrait marcher. Si je le mets comme ça, si je vous le montre, c'est à peu près semblable. Peut-être, ouais, peut-être que, mettons, 2 mailles de plus aurait été exactement la même chose. Mais ma mère, elle a une tête un petit peu plus petite que moi, donc je pense que ça va être beaucoup mieux, là, si je veux pas que le bandeau glisse sur sa tête. Mais de toute façon, tu sais, c'est pas si long, ça sera pas très long à faire. Alors, je vais le finir. Avant de faire la doublure, je vais l'essayer pour pouvoir comparer et évaluer avec la doublure qu'est-ce que ça va donner. Puis à ce moment-là, je vais décider si je fais la doublure ou si je dois le recommencer pour le faire un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. On verra. Mais au moins, je suis rendue là. C'est commencé. Alors, je suis contente. Ça avance bien. Là, je dois arrêter de tricoter pour un petit bout. Donc, on va voir ce soir si j'ai le temps de le continuer. Alors, à tantôt! Bon matin! J'ai pas eu le temps de venir faire un petit update et la petite conclusion hier soir. J'ai aussi pas eu le temps de faire le montage. C'est pour ça que la vidéo est pas publiée ce matin comme d'habitude. Elle va être publiée un petit peu plus tard dans la journée. Donc, je me suis levée tôt ce matin. Le montage presque fait. Je viens juste vous faire le petit update final. Ça va être une minuscule petite vidéo consacrée uniquement à la doublure de la mitaine et à cet ensemble-là. Alors, voici. Hier, après l'update, j'ai pu juste tricoter un tout petit peu. Là, j'avais pas mis de marquage, j'avais oublié, mais je pense que j'étais rendue à environ la moitié de ça. Donc, je l'ai... mettons que j'étais rendue là quand je vous ai fait le dernier update. J'ai environ fait ça de plus. Donc, on s'en vient bien quand même. Je vais voir pour la... Ah, j'avais dit que je m'étais fiée à la largeur. Des fois, quand je fais le montage puis je réécoute, là, des fois, j'ai des petites erreurs quand je parle. Puis, c'est tentant de venir ajouter plein de corrections en visuel à la vidéo. Mais, tu sais, c'est pas tout le temps nécessaire, là, je veux dire... Des fois, c'est pas nécessaire de tout corriger, là. Vous comprenez quand même, là, qu'est-ce que je veux dire, là. J'avais dit que je m'étais fiée à la largeur du bandeau, là, mais évidemment, on comprend, là, la largeur, je voulais dire ça ici, là, pas comme ça, en tout cas. Vous aviez compris. C'est des petites affaires de même, des fois, quand je fais le montage, qui me tape ses nerfs, mais des fois, quand on filme, on parle en cours de route, puis... Des fois, c'est clair dans notre tête, mais ce qui sort, ça sort vraiment tout croche. En tout cas. Mais là, je viens mesurer, dans le fond, la largeur pour elle. Là.
Je vais voir environ, il me reste combien à faire. J'ai 9 cm et demi. Environ, là. On n'est pas piqué non plus, là. Ça reste juste bien un bandeau. On va se calmer. Excusez, je suis un petit peu fatiguée. Là, j'ai fait à date 5 cm. C'est pas si pire. Donc, j'ai fait un peu plus que la moitié. Yeah! Bon, ben, ça avance, c'est motivant. Alors là, j'insère ce clip-là dans la vidéo. Je termine le montage. Puis, je pars l'importation aussi sur YouTube. L'importation est vraiment minuscule. La vidéo, ça devrait prendre peut-être 2 heures, là. Donc, d'ici midi, heure de Montréal, bien sûr, devrait être en ligne. Donc, alors, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Comme toujours, un gros merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir si ça vous tente de suivre mes aventures tricot. Et sur ce, je vous dis... d'habitude, je vous dis à demain. Mais là, ça va être... On se revoit tantôt. Je vais aller filmer l'intro de ma vidéo que je filme aujourd'hui, qui va sortir demain. Mais à demain quand même. OK. C'est pas grave. À demain. Bye bye.